pour moi, j'ai eu un enfant très jeune, puis le fait d'avoir eu mon fils très jeune, si toi t'es chrétienne, as-tu des fois ces genres de conflits spirituels, internes? Mama, shake brings out the boss of the yard. Je suis vraiment trop dead. Ouh, il y a des vagues. Ils ont pas dit quoi faire quand il y avait des vagues. Oh là là, oh là là. Ça c'est les loges VIP. Container VIP. Oh là là. What's up guys? Bienvenue dans un nouveau vlog. Mon nom c'est Gina aka Jin Jin. Si t'es nouvelle ici, bienvenue dans la team Good Vibes. Donc aujourd'hui on est samedi le 8 juillet. J'ai plein de choses fun qui s'en viennent pour mon week-end. Donc je commence un nouveau vlog. Je viens juste de terminer ce maquillage léger. Un maquillage sans fond de teint liquide. En fait, j'ai remarqué que j'avais un correcteur que j'avais pas terminé d'utiliser, que j'ai acheté depuis l'année passée. Et avant qu'il expire, j'ai mis le correcteur... c'est Maybelline Fit Me, la couleur 55 Noisette. Ensuite, j'ai fixé en place avec Milani, moyen foncé. J'ai mis un petit peu de blush, MAC Raisin Blush, ok? Et j'ai mis la poudre de MAC un peu partout, NW48 dans mon visage. À part ça, rien de vraiment nouveau. Un petit eyeshadow avec la palette de Chocolate by Juvia's Place. J'ai mis un petit peu de... couleur, un pop de couleur en dessous de l'œil avec mon crayon que j'ai acheté au Pharmaprix pour 2,99 seulement. Allez chercher ça. Don't walk, run, ok? Essence Long Lasting, c'est la couleur tutu turquoise. Ça dure 18 heures et c'est waterproof. Donc, ça, c'est un petit wrap pour le make-up. Alors, j'ai même pas mis de setting spray. J'ai mis du primer aussi, le primer de Smashbox Smooth and Blur pour avoir le plus mat possible mon visage. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire des activités extérieures. Premièrement, je vais commencer par aller faire mon épicerie. Ok, ça c'est vraiment un must dans ma to-do list. Hier, j'ai lavé mes cheveux. Je dois faire ma couleur, mais je pense pas que j'aurai le temps de le faire ça aujourd'hui. Seulement, je vais vous faire une petite vidéo short, vous montrer un petit avant-après. Parce que j'ai mélangé deux couleurs comme un genre de mauve, puis j'ai aussi mélangé un genre de rose. C'est ça seulement que j'ai trouvé, donc c'est ça que j'ai pris. Et c'est ça. À part ça, je vais aller faire du kayak au crépuscule aujourd'hui. Fait que je vais vous amener avec moi tout au long de la journée. Quoi d'autre, quoi d'autre? Épicerie, kayak, teinture. Demain dimanche, je m'en vais au Beach Club pour la première fois dans ma vie. Je m'en vais voir Sean Paul en spectacle. C'est la première fois que je m'en vais au Beach Club. C'est quelque chose que je voulais faire au moins une fois dans ma vie. C'est pas nécessairement mon vibe d'aller dans les clubs, mais c'est comme un genre de day party. Le fait que c'est la journée, puis c'est comme un genre de festival, ça m'intéresse plus. C'est moi la chauffeur désignée, donc je vais pas boire. Je vais juste consommer des mocktails fidèles à mes habitudes. Et on est supposé être quand même plusieurs filles. Je sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais en tout cas, je vais vous amener avec moi tout au long de ma fin de semaine. Alors, c'est parti pour la vidéo. Ça, c'est mon lifesaver de l'été. Parce que ces temps-ci, je me plais pas, mais la température là, I got the right temperature for shelter you from the storm. Oh Lord, gotta get that thing. J'ai tellement hâte de faire ma teinture et de vous montrer ça, les amis. J'espère que ça va fonctionner, que ça va être un beau mélange. Que ça va être comme un genre de burgundy, mais rouge, mais foncé, genre comme... Jessica m'avait fait ça à son salon, tendance vers ça. Elle avait mélangé du mauve avec du rouge, puis ça avait donné une belle couleur vraiment comme... So, je vais essayer ça à la maison, parce que moi c'est du rose, fait que je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que je fais une petite vidéo, je vais essayer de faire un short et de l'intégrer. Si ça marche pas, bah vous allez voir le short, soit sur mon YouTube, soit sur mon TikTok, soit sur mon Instagram. Abonnez-vous à toutes mes plateformes. Parce que des fois, je ne veux pas être redondante. Si je l'ai posté sur Instagram ou TikTok, je ne veux pas le poster sur YouTube ou vice-versa. Donc, faut que tu sois abonné partout. Comme ça, tu ne vas pas manquer la vidéo. Fait que c'est ça. Direction Costco. Je vais faire un petit peu de travel hacking aujourd'hui. Je veux une machine carte cadeau de 400$ électronique. 400$, c'est pour mon épicerie. Ça va couvrir quand même une bonne partie de l'épicerie à Costco. Ben, presque tout. La seule chose que j'aime pas avec la carte cadeau Costco, c'est que je peux pas acheter partout. Je peux juste acheter au Costco avec. Si vous connaissez pas trop le travel hacking, je vous recommande d'aller voir ma liste de lecture à ce sujet. Dans le fond, c'est utiliser carte de crédit pour accumuler des récompenses qui vont pouvoir te permettre de voyager soit gratuitement ou à rabais.
Des fois, tu as des remises en argent, des fois, tu as des bonus, puis c'est ça. Pour faire bref, là, c'est que Costco, ils n'acceptent pas American Express ni Visa. Donc, avec mes cartes de crédit Visa et American Express, j'achète des cartes cadeaux, Mastercard, que je peux utiliser au Costco ou ailleurs que j'ai besoin. Alors, c'est ça. Puis mon plus gros volume de dépenses, c'est au Costco. Alors, plus j'achète là-bas, plus mes volumes de dépenses sont élevés, plus je reçois des bonus de récompenses monétaires ou des points. Donc, ça vaut vraiment la peine. Alors, on se retrouve un peu plus tard à la maison pour un petit retour de course et je vais m'acheter des flowers parce que j'en ai envie. Je sais pas quelle couleur que je vais prendre d'eau. J'ai envie du blanc, la paix, la pureté. Je pense que je vais prendre des roses blanches s'il y en a. Sinon, peut-être les chrysanthèmes araignées, ça me tenterait aussi, mais dernièrement, j'en vois pas au Costco. Sinon, il y a les petites boules blanches là que j'aime bien aussi. Ça dure longtemps. J'ai oublié c'est quoi le nom là, mais bon. Je vais vous montrer mon bouquet floral aussi, vous allez voir ça. Stay tuned pour la suite du vlog. Comment vous trouvez mon make-up, guys? Des fois, j'ai l'impression que j'ai tellement bronzé ces derniers temps. Je reste dehors seulement, je reste dans la voiture, dans la piscine seulement. Comme j'ai l'impression que mon make-up, il est comme, je sais pas, j'ai besoin des nouvelles teintes, je sais pas. Mais en même temps, la luminosité est bonne ici, ça. Laissez-moi chit-chatter un petit peu avec vous. J'aime bien chit-chatter avec vous dans la voiture. Des fois, je me dis, j'aime parler au téléphone, mais c'est comme, des fois, tu fais quelque chose, la personne fait quelque chose, les gens sont occupés, ça m'énerve. J'aime avoir mon focus 100%. Et là, je le partage avec vous et la route, mais bon. Tout ça pour dire que des fois, j'ai comme un genre de dilemme interne spirituel par rapport au fait que, bon, j'aime Dieu, je suis chrétienne et tout, mais demain, je m'en vais au beach club. Fait que je me dis, est-ce que c'est vraiment ma place? Il y a des places que je devrais pas me retrouver. Puis je me dis, comme, en même temps, c'est une expérience que je vais vivre dans ma vie, que je vais avoir une opportunité que ça va pas nécessairement se représenter. Puis pour moi, j'ai eu un enfant très jeune, puis le fait d'avoir eu mon fils très jeune, ça fait en sorte que j'ai dû faire beaucoup de sacrifices. Et justement, les sacrifices que j'ai faits, c'était notamment sur ma vie sociale. Donc aujourd'hui, je travaille à bâtir une nouvelle vie sociale, à développer des nouvelles amitiés. Si ça donne pas, ben en tout cas, je fais juste profiter de la vie, puis comme vraiment trouver du réseau qui veulent faire des activités aussi. Puis dans le fond, si jamais ça tourne en amitié, pourquoi pas. Mais c'est pas n'importe qui, n'importe comment je vais accepter l'amitié non plus, là. Je suis pas désespérée pour avoir des amis, là. Fait que là, c'est ça, comme des fois j'ai ce petit conflit interne spirituel. Je sais pas si ça vous arrive aussi, comme tu vas dans une activité, tu sais, c'est pas vraiment de Dieu, puis c'est comme en même temps demain, je sais pas, j'aurais pas le temps nécessairement d'écouter l'église en ligne, à moins que je l'écoute à 9h du matin. Yeah, I'm gonna do that. Mais en même temps, c'est comme, j'ai tellement fait de sacrifices, puis aller dans une activité festival extérieur de Sean Paul, un artiste vraiment réputé international qui a vraiment marqué ma jeunesse, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre. Puis quand je vois Dieu, je vois ça comme s'il était mon père et que ton père veut quelque chose de bon pour ton enfant, son enfant. Donc, même si son enfant veut quelque chose, puis c'est bon pour lui, mais que c'est pas nécessairement exactement le chemin à suivre, t'acceptes qu'est-ce que ton enfant va faire, tu sais. Fait que moi, je le vois plus comme ça, tu sais, par exemple... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Comme ton enfant, il veut des bonbons. Tu sais que c'est pas nécessairement bon pour sa dentition, mais tu vas quand même lui donner des bonbons parce que c'est un petit plaisir de la vie que tu sais que il a le droit de savourer ces petits moments de bonheur-là. Là. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je le vois. Puis je vois que la vérité, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, ça m'a franchi de tous ces genres de dilemmes spirituels, conflits d'intérêts dans ma tête, là, que je me dis, je devrais peut-être pas y aller, c'est peut-être pas ma place. Puis c'est pour ça que j'étais quand même contente, mais je me suis dit, Afro Beach Club, Sean Paul, c'était trop pour moi là. C'était comme deux activités que j'allais faire 2 fois là, comme 2 fins de semaine de suite. J'ai dit non, c'est pas ma place. Donc j'ai pu revendre mon billet, j'étais quand même contente. J'ai dit bon, soit Dieu fait bien les choses, rien n'arrive pour rien. Donc l'exemple que j'essaie d'être et le modèle que je veux être aujourd'hui, c'est pas une personne qui se retrouve dans tous les festivals extérieurs ou dans le beach club à chaque fin de semaine. C'est juste que je veux vivre une expérience une fois dans ma vie. Je veux savoir c'est quoi le beach club, c'est quel genre d'ambiance, à quoi ça ressemble. C'est juste à côté du Super Aqua Club. Et à chaque fois que je m'en allais au Super Aqua Club, des fois j'étais avec mon enfant puis on faisait des sorties puis je me disais, oh Seigneur, j'ai envie d'être là-bas aussi, de l'autre côté de la clôture, il y a de la bonne musique, les gens sont en train de danser, les gens sont en train de s'amuser, puis je pouvais pas parce que moi j'étais juste plus côté maman, familiale, genre. Fait que j'ai enfin pouvoir vivre cette expérience-là, puis je remercie Dieu de cette expérience que je vais pouvoir vivre parce que quand même, j'ai 35 ans, mon mec avec une clique de filles, comme on va s'amuser, en même temps je me dis, tu sais, les clubs c'est fini pour moi, ça c'est définitif, mais le beach club, qui est mon genre d'activité comme day party,
je vais savourer le moment, là, vraiment. Je vais savourer, puis je vais rester fidèle à moi-même et à mes croyances. Donc, je vais pas nécessairement aller faire des choses débordées, comme si aller grouiller, comme si jusqu'à terre, puis tout ça. Non, je vais juste comme, prendre mes petits mocktails, puis enjoy la musique, enjoy le vibe, puis voir un artiste de réputé international qui a marqué mon enfance. Donc, ça, c'est juste une petite aparté que je voulais faire par rapport à comment je me sens, puis je sais pas si toi t'es chrétienne, as-tu des fois ces genres de conflits spirituels, internes, comme si t'es en train de sentir que, je sais pas si je devrais vraiment y aller, ou si c'est-tu un signe ou pas, ou, tu sais, Dieu me parle, puis moi je vois clairement que je veux vivre cette expérience-là, et il me laisse la vivre. Mais en même temps, je vais me respecter là-dedans. Je pense pas que je vais faire des stories Instagram parce que c'est pas ça que je veux projeter comme image vraiment. Mais je vais définitivement vlogger si possible. Des fois, tu es avec du monde. Tu sais pas si les gens veulent vraiment être dans des vidéos YouTube. Après ça, je vais pas me retrouver à faire plein de montages, à découper la tête des gens comme... Les gens n'ont pas signé pour ça là. Donc, je veux pas non plus les filles pensent que dès qu'ils sortent avec moi, ça veut dire je vais vlogger puis leur tête va apparaître dans mon vlog. Donc, je fais très attention à ça. Je respecte les autres aussi. C'est ma chaîne YouTube, mes good vibes. Ça, je vous amène avec moi. Stay tuned pour la suite. Alors, me voici de retour à la maison. Je vais vous faire mon petit retour de course. Je viens de mettre mes fleurs en pot et j'ai déjà tout rangé l'épicerie dans le frigo parce que pour vrai, aujourd'hui, c'est une journée qui est extrêmement chaude et j'ai fait les deux épiceries un après l'autre sans arrêt et j'avais peur que la crème glacée fond, que la pizza aussi. Donc, je vais vous lire le menu de la semaine. Je laisse deviner combien que tu penses que mon épicerie totale a coûté aujourd'hui. Alors, pour le menu de la semaine, aujourd'hui samedi, on va manger des tortellini à la viande. Demain, ça va être de la pizza congelée. Après ça, lundi, c'est avec du bœuf coréen sur son nid de riz blanc. Mardi, ça va être des panini avec des chips. Mercredi, ça va être un mijoté de bœuf. Oh my god, mon dos me gratte, pardon. Ensuite, jeudi, ça va être des wraps au poulet avec de la salade. Et vendredi, ça va être des macaronis au fromage avec des saucisses, tout simplement comme ça. Alors, j'ai commencé par le Costco. La longue facture ici du Costco. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du café, du ciabatta, des Doritos, du papier de toilette. J'ai acheté du chou frisé. C'est un mélange de salade en fait, c'est très très bon. Comme aujourd'hui, je m'en vais faire du kayak, puis je sais que je vais m'amener un lunch pour luncher sur le parc avec les filles. Donc, c'est un mélange de salade avec canneberge, des noix, des graines de citrouille. Déjà tout mélangé, fait que j'ai juste à amener un bol, puis ma vinaigrette est même déjà inclus. Alors ça va être mon lunch pour ce soir. Ensuite, j'ai acheté un gros paquet d'essuie-tout. Biscuits au chocolat, c'est en fait un ensemble de 3 sortes de biscuits. Là. Il y a chocolat, brisure de chocolat, double chocolat et noix de macadam. J'ai acheté également de la pizza. J'ai acheté des pistaches. J'ai acheté du Mio, c'est une genre de le jet de saveur qui est sans calories là. J'ai acheté ensuite des bananes. Ensuite, j'ai acheté mon bouquet de fleurs. Ben ça, c'est pas compté dans l'épicerie, hein, by the way. J'ai aussi acheté des cartes cadeaux pour aller au spa. Parce que la semaine prochaine, je m'en vais à Québec. Mais ça non plus, c'est pas compté dans l'épicerie.
Ensuite, j'ai acheté Freeze the Hell. What the f is that? 21,49. Ok, je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. Bon, j'ai un blanc, peut-être ça va me revenir. Finish Ball, bon ça c'est du savon lessive pour le lave-vaisselle. Ensuite j'ai acheté Nutri-Grain débartant. J'ai acheté des petits jujubes de Welsh. J'ai acheté des bâtonnets de céleri, de la mozzarella. J'ai acheté des tortillas. J'ai acheté des céréales Nesquik. La laitue romaine. Un paquet d'œufs, là, les grosses boîtes d'œufs là. Bon, je sais pas combien il y en a dedans, mais il y en a beaucoup. J'ai acheté des yogourts Yop et des céréales Rice Krispies. Donc, au Costco, le total, c'était, juste pour l'épicerie, là, c'est 324,32. Alors, j'ai terminé le tout au Maxi cette semaine. Donc, au Maxi, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des nouilles chinoises piquantes. Normalement, je les prends au Costco, mais il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai acheté 2 paquets de 6 bouteilles, les grosses bouteilles de Coca-Cola. Ensuite, j'ai acheté du macaroni au fromage. J'ai acheté une caisse d'eau. J'ai acheté du Clorox. J'ai acheté aussi du lait, de la crème fouettée, de la crème glacée, un sac d'avocat qui est en spécial à 4 $. Et c'est tout. Donc, ça m'a coûté 43,43 au Maxi. Donc, le total vraiment complet de l'épicerie de la semaine s'élève à 367,75. Yeah. Donc, c'est ça. Alors là, il est 3h08. Je vais commencer par faire le souper. Je vais faire les tortellini. Ensuite, je vais prendre un petit moment pour me baigner. Là, peut-être une bonne heure, là. Ouais, de 3 à 4, je fais le souper. De 4 à 5, je me baigne. Puis après ça, je pars pour le kayak. Je vais rencontrer les filles. On est supposé être un groupe de 11 personnes. Non, 12 filles, incluant moi-même. On va aller faire du kayak au parc de la rivière des Mille-Îles. C'est juste à côté de chez nous. À peu près un petit 15 minutes de voiture. Puis je sais qu'il y a des filles qui sont au vélo, mais moi je trouve qu'il fait vraiment trop chaud pour ça là. Fait que je vais aller rejoindre les filles, puis on va faire du kayak au crépuscule. Je vais vous vlogger ça les amis. Fait qu'en entre-temps, je vais laisser mon téléphone chargé pour que je puisse avoir assez de batterie pour faire le vlog pour vous. Et yeah, stay tuned pour la suite du vlog. Mama, shake brings out the boys to the yard. Relaxation time, yeah. Bien mérité. Mommy, shake brings out the boys to the yard. Je vais pas être dans le soleil. Je suis en train de bronzer là. Wow, pourquoi j'avance pas? Pourquoi j'avance pas? Ok. Mon pied a touché la terre ferme. Ouf. On est arrivé au centre d'exploration de parc de la rivière des Mille-Îles. On va aller faire du kayak. On est quand même un beau petit groupe de personnes. Et j'ai bien hâte. Ça c'est mon outfit. J'ai mis mon petit maillot de bain que j'ai acheté chez Shein. Yeah. Ça va être la première fois que je fais du kayak tout seul. D'habitude je fais des kayaks doubles, donc j'appréhende un peu. Et ça disait sur le site qu'il fallait avoir une capacité physique pour pagayer pour 2 heures de temps. Donc ça fait un peu peur. Je vais essayer ça. Moi je suis en maillot de bain, j'ai pas de chandail. Est-ce qu'ils vont me laisser rentrer pour aller faire mon petit pipi? Bon ben ça a l'air que c'est barré, fait que je vais même pas essayer d'aller aux toilettes. On va juste marcher pour aller vers le quai. J'ai mes petits souliers d'eau au cas où je tombe dans la rivière. Oh, il y a des toilettes chimiques là-dedans. Oh my god. Je ne m'en vais pas dans ces toilettes-là, c'est sûr. C'est dégueu. Oui, on est un refuge faunique. On protège, on conserve et on rétablit la nature.
Donc, les tortues en particulier. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà venu au centre d'exploration. Non. Si c'est votre première fois ici ou non. Oui, c'est votre première fois. Ouais. Est-ce qu'on a des amateurs ou c'est vraiment la première fois pour d'autres personnes? C'est la première fois. Parfait, donc bienvenue au kayak au crépuscule. Donc on va faire le tour. Un peu, on va se promener sur la rivière des Mille-Îles. On va faire le tour de quelques îles. C'est environ 2 heures et demie de kayak. Vous nous dites s'il y a un inconvénient ou... Il y a même une petite terrasse ici. La blague du siècle. On demande à Marie-Ève, est-ce que tu as une pagaie? Oui, j'ai une pagaie. Elle est où ta pagaie? Elle est dans le cul. Je suis vraiment trop d'aide. Vu qu'on va faire du kayak pour savoir comment pagayer, parce que certaines personnes c'est la première fois. Donc aussi par le coup, comment on avance. Donc, comment il y a, on doit se faire. La petite famille de canards. Trop cute. Il y en a d'autres juste là. C'est pas des canards, c'est de la musique de poêle. Sur la musique de poêle. La musique de poêle. Bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu. La vue est magnifique. Désolée si ça brasse, je suis en kayak. Ouh! On a le coucher du soleil, le soleil qui commence à descendre tranquillement, pas vite. C'est quand même assez difficile. C'est dit d'utiliser le tronc et le dos, mais si j'utilise le tronc et le dos, j'ai peur de faire basculer mon kayak. Fait que j'utilise beaucoup mes bras, puis mes bras commencent déjà à être un peu morts. Mais bon, je fais de mon mieux, là. Il faut constamment pagayer, fait que je pourrais pas vraiment beaucoup faire de vidéos pour vous, guys. Sorry about that. Mais c'est de toute beauté, franchement. Dès que j'arrête de pagayer, ça déstabilise mon kayak. Mais c'est vraiment une belle activité à faire. Vraiment, je vous le recommande. C'est juste qu'au début, j'avais un peu la chienne parce qu'il y a un monsieur qui est tombé. Puis après ça, ben, on a eu le tunnel à contre-courant. Donc, il fallait ramer fort et vite, mais ils ne l'ont pas dit. Fait que s'ils me l'avaient dit, je l'aurais fait. On était comme 4-5 dans le tunnel en même temps. Ça allait pas bien, là. Ma plus grosse phobie, c'est de chavirer. Mais bon, c'est l'Éternel qui est en contrôle de mon kayak. Je ne vais pas chavirer. Je trouve que je suis quand même plus lente que tout le monde. Mais comme je dis, j'ai les bras morts. Fait que je fais de mon mieux. Au moins, je suis là. Ouh, il y a des vagues. Ils ont pas dit quoi faire quand il y avait des vagues. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ils sortent de où ces vagues-là? Il n'y a même pas de bateau. Sûrement, c'est le vent. Non, rien. Je parle tout seul. Oh yeah. Regardez-moi ça, c'est beau. Cette photo. Avoue, tu t'en doutais pas, c'est la plus jeune. Ben oui, c'est la plus jeune. Oh my god. Oh wow. C'est tellement beau ici. Enfin, je peux faire une petite vidéo tranquille. J'arrive pas souvent. Tu connais quand même le trou longé. Maintenant, tu connais les flux. Faire une photo, ça s'appelle. Ou qu'elle n'est pas habitée, ben, c'est en regardant les feuilles. Donc, si les feuilles sont mortes, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de castor qui habite cette hutte. Mais si les feuilles sont vivantes, ça veut dire qu'il y a un castor. Donc, ben, les feuilles vivantes, c'est les feuilles vertes, là, pas les feuilles mortes. Ça veut dire qu'il est habité. Puis quand on arrive, des fois, on peut entendre un toc, 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 toc. Ça, c'est un claquement de queue que le castor va faire pardon, je m'avance vers vous, pour avertir ses amis qu'il y a un danger. Ils vont attendre un 20-15 minutes avant de ressortir. Donc c'est pour ça que dans cette activité, souvent des fois, on va entendre le petit toc, 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 toc. On va attendre 15 minutes sur le castor. Ouais. Yes, yes, yes. Et maintenant, on va voir la hutte. Rafi, la hutte, elle est par
Ouais, on va suivre Raphaël. Hey, what's up guys? Aujourd'hui c'est dimanche. Bienvenue dans une nouvelle journée dans le vlog. Je m'apprête à m'arranger un peu pour aller au beach club. Donc, je vais faire mes cheveux. J'ai fait mes cheveux, je sais pas si vous avez remarqué. La couleur a changé. Donc, j'ai mixé les deux couleurs que je vous avais dit, mais j'ai pas le temps de faire autre chose. Donc, normalement, qu'est-ce que je fais? C'est je mets un peu de... Comment ça s'appelle? Du spray. Puis, dans le fond, je vais attacher ça devant ma tête. Comme ça va être un peu aplati. Puis, je vais faire mon maquillage parce que c'est ça. Comme de fait, j'ai pas beaucoup de temps pour faire mon maquillage. Et c'est toujours comme ça à chaque fois que je sors. Je vais juste attacher ça. Fait que c'est ça. Hier, j'ai été au kayak au crépuscule. Oh my god, c'était tellement nice. Hier, c'était vraiment une superbe activité à la berge du Garou, au parc de la rivière des Mille-Îles. Je recommande à tous d'aller faire au moins une fois dans sa vie du kayak au crépuscule. Il faut avoir des bras quand même assez forts, chose que je n'ai pas. Donc, j'ai un petit peu rushé. À la fin, j'avais hâte de rentrer parce que j'avais mal au bras, mais quand même, somme toute, 3 heures de temps à pagayer pour 45 $, j'en ai pour mon argent. On était un groupe de 9 personnes. So, c'était vraiment nice. En même temps qu'on faisait du kayak, on jasait ensemble, on faisait connaissance, on échangeait par rapport à certaines idées d'activités. Non, c'était vraiment... mais c'était vraiment plaisant comme moment. Là, j'attends d'appliquer ma crème solaire parce que bien souvent, j'oublie d'appliquer ma crème solaire. Et là, j'ai bronzé d'une shot. Là, ces dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps soit à me baigner, soit à faire des activités extérieures, y compris du sport, le yoga, la zumba. Je sais que j'ai l'air nue, mais j'ai mon outfit du beach club, mon maillot de bain que j'ai acheté chez Shein. Je vais vous mettre le lien si vous n'avez pas vu ma vidéo de mon Shein haul. Alors, j'ai fait mon maquillage, puis je vais vous reprendre tout de suite après. La crème solaire que je viens d'appliquer, c'est Neutrogena 60 SPF. Ça laisse un petit film le blanc, mais quand je fais mon maquillage, écoutez, ça va pas paraître, ça va disparaître en dessous sans problème. Je suis habituée. Alors, je reprends tantôt quand j'ai fini mon make-up. Dans quelques minutes, il faut que je sorte de chez nous. J'ai comme 45 minutes pour faire mon make-up, puis c'est à peu près ça que ça me prend pour faire une full face quand je suis pressée, puis quand je fais pas trop de couleurs de eyeshadow. Alors, je vous reprends tantôt. So guys, j'ai terminé mon maquillage, ça donne ça. J'ai mis un petit pop de couleur d'éclat, du vert en dessous des yeux. Ça match avec mon outfit. Alors là, c'est ça. Dans 10 minutes, je dois sortir de chez nous. Ça me laisse le temps d'aller aux toilettes, de grab le sandwich que mon chéri a fait pour moi parce que sinon, j'aurais pas le temps de dîner. C'est juste mes lèvres, je vais retoucher un peu dans l'auto. Je vais mettre mon Fenty Gloss, mais je l'ai oublié dans la voiture. Et c'est ça, je suis quand même très contente du résultat final. Et aussi, j'espère que le maquillage va me respecter pendant l'activité, pendant le beach club. Fait que j'ai amené quand même un petit truc pour faire des retouches parce que franchement, j'ai pas trop le goût de luire là. Donc, j'ai amené un petit puff juste pour enlever l'excédent si jamais il y avait le besoin. Alors, c'est ça. J'ai amené ma bouteille d'eau, mon sandwich et je m'avais rencontré les filles au métro Henri Bourassa. On est supposé d'être 3. Gladys, moi, Élise et peut-être Mandy va nous rejoindre là-bas. Fait 4. Fait que j'ai bien hâte de voir ça ressemble à quoi le beach club et je vous amène avec moi. On est arrivé au beach club. Que de castor, une menace de kiosque. On n'a pas le droit de gourde ici. Ils ont confisqué ma gourde. J'ai dû payer 5 $ de casier. Et pourtant, ils avaient dit qu'on avait le droit, mais ça a l'air c'est juste bouteille de plastique. So, la prochaine fois, je saurai. Ah, merci. Oh, elle fait sa vidéo, mais elle n'a pas dit à personne.
tu fais une vidéo, faut que tu nous dises. On savait pas. C'est ça. On est rentré, il y a du monde en masse. Wow. Elle fait la go. Let's go. Ça, c'est les loges VIP. Container VIP. Taco Berrias. Laura, Laura. What's up? DJ Clean Cut. DJ Clean Cut. Sean Polari. Let me see if y'all ready. Hands up. Let me see y'all go. Girl, I just something on your little tongue. Pretty face, girl, and Where is Sean Paul? Bon, guys, it's a wrap, it's a wrap. Je viens pour clôturer le vlog. Mon expérience au Beach Club, pour vrai, c'était vraiment cool. Bon, j'ai trouvé qu'on était un petit peu trop tassé. Comme l'ambiance était bonne, mais tout était excessivement cher. Une bouteille d'eau, 5 $. J'ai pas pu rentrer avec mon truc comme ça. Il fallait que je dépose dans un casier pour 5 $. Ou sinon, il fallait que je retourne à la voiture pour le déposer. Ensuite, c'est ça. Il y avait de la nourriture, des nachos avec du chili, fromage, 10 $. Quand même, c'est le Beach Club, hein. Mais mes pieds sont bien poudrés, il faisait chaud, mes cils sont tout blancs, comme je sais pas si vous pouvez voir mon visage, mais j'ai plein de poussière sur moi à cause dans le fond du sable. J'en ai même qui est rentré dans mes yeux aussi. Mais quand même, c'était vraiment une bonne expérience. J'ai aimé quand même mon expérience là-bas, mais j'ai aimé aller voir le show, mais si c'était à refaire, je retournerais pas. J'ai vu c'était quoi, puis ça me satisfait comme ça. Sean Paul, c'est sûr, c'est un OG. Je suis une OG, je suis allée voir un OG, so... Dans le fond, je sais que, tu sais, sa carrière est pratiquement terminée. Sean Paul, qu'est-ce que j'aime avec lui, c'est qu'il chante vraiment bon, c'est une star internationale. Il y a beaucoup de hits, mais il y a beaucoup de featuring aussi. Alors, il a quand même chanté des bonnes musiques que j'aimais bien. Il a clôturé avec Temperature. Il a chanté pendant 1 heure non-stop. Fait que quand même, j'ai trouvé vraiment ça, c'était tout à son honneur. À la fin, son chandail était tout plein de sueur. Fait que il a travaillé pour son argent. Hein?
Fait que c'était tout. Là, je suis vraiment affamée. Je vais rentrer chez nous, je vais aller souper. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si toi, t'as jamais été au Beach Club, t'as pu avoir un aperçu grâce à ma vidéo. Et je t'ai donné même des bonnes idées d'activités. Donc, pour ça, tu devrais t'abonner à ma chaîne. Surtout si tu es rendu jusqu'ici, jusqu'à la fin, tu devrais considérer à t'abonner sur ma chaîne YouTube. On se revoit dans une prochaine épisode de Gin Gin Good Vibes. Bye! Ooh la la.